Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises finlandaises qui auraient fait entrer illégalement 3500 drones en Russie. Deux entreprises finlandaises sont suspectées d'avoir exporté des drones et d'autres produits militaires estimés à plus de 3 millions d'euros vers la Russie belligérante, selon les douanes du pays. Ces livraisons, qui auraient transité par un pays tiers, vont à l'encontre des sanctions européennes imposées à Moscou en représailles de son offensive en Ukraine. Les drones sont largement employés par la Russie en Ukraine, notamment pour la reconnaissance et la livraison d'explosifs. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Union européenne a imposé 12 paquets de sanctions à l'État russe, et notamment l'interdiction d'exporter vers Moscou des technologies et des équipements militaires qui l'aideraient à poursuivre sa guerre. Mais force est de constater que ces mesures ne sont pas toujours respectées. Deux entreprises finlandaises sont en effet suspectées d'avoir envoyé en Russie des drones et d'autres produits militaires estimés à plus de 3 millions d'euros. L'une a supervisé l'achat des produits visés par les sanctions et l'autre a acheté les marchandises vers la Russie, selon les douanes finlandaises. Il y a en tout 6 suspects, dont l'un est détenu depuis septembre, a déclaré l'agence des douanes finlandaise dans un communiqué ce mardi 5 novembre. Dans le détail, quelques 3500 drones auraient ainsi été livrés en Russie. Ces engins sont largement employés par Moscou en Ukraine, notamment pour la reconnaissance et la livraison d'explosifs. Les produits exportés comprenaient aussi des microcontrôleurs, des semi-conducteurs, des matériels de défense conçus pour arrêter les drones, et une enquête sera confiée à un procureur, donc courant décembre. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Alors, il y a eu un transit par un pays tiers, vraisemblablement les marchandises envoyées n'ont pas fait directement le voyage entre la Finlande et la Russie. Les autorités soupçonnent que l'exportation avait été approuvé par un autre pays, mais que le matériel avait fini par être introduit en Russie. Pour ce qui est de l'équipement anti-drone par exemple, l'autorisation avait été donnée par le Kazakhstan. Ce dernier a annoncé mi-octobre avoir interdit l'exportation d'une centaine de produits vers la Russie, dont des drones et des composants électroniques. Cette façon de procéder n'est pas du tout nouvelle. Depuis que l'Union européenne a imposé des sanctions à la Russie en représailles de son offensive en Ukraine, les exportations mondiales vers les pays d'Asie centrale ont fortement augmenté, laissant supposer que des marchandises sensibles sont transférées via des pays tiers vers la Russie. C'est d'ailleurs pourquoi, dans son paquet de sanctions du mois de juin, les 27 ont cherché à réprimer les réexportations via des pays tiers des technologies susceptibles d'être utilisées sur le champ de bataille, telles que les puces électroniques. Ce n'est d'ailleurs pas la première affaire d'exportation de composants illégaux vers la Russie. Début novembre, par exemple, 6 Russes ont été inculpés aux États-Unis pour ce motif, entre autres. Les accusés ont bâti un montage sophistiqué en violation de sanctions américaines afin d'alimenter l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, avait dénoncé le procureur fédéral pour le district oriental de New York, Bryn Pitts. Dans ces deux cas, des sociétés basées à Brooklyn avaient servi aux accusés pour se procurer et exporter illégalement les composants électroniques à destination de la Russie. Alors, vraie fausse résilience, la Russie ne compte pas uniquement sur ses livraisons. Elle a elle-même progressivement orienté son économie ces derniers mois vers l'effort de guerre. Elle a pour cela considérablement augmenté la production nationale d'armes et de munitions, ce qui a notamment permis au secteur de l'industrie lourde et de tous ses composants annexes de récupérer d'importants financements et de commandes de l'État russe. D'ailleurs, malgré les sanctions européennes et américaines, le pays arrive à maintenir son économie. La croissance de son produit intérieur brut, le PIB, s'est affichée à plus 5,5% sur un an
au troisième trimestre 2023, selon l'estimation publiée mi-novembre par l'Agence nationale des statistiques Rostat, alors qu'elle avait baissé de moins 3,5% à la même période un an plus tôt. Reste que si le président Vladimir Poutine répète que la Russie a tenu face aux sanctions, le coût pour l'économie et les finances russes est particulièrement élevé. Depuis plusieurs mois, l'inflation, qui avait flambé l'an passé, est de nouveau à la hausse, plus 6,7% en octobre 2023. Et les autorités ont du mal à l'endiguer. Le taux directeur de la Banque centrale russe a été relevé 4 fois en quelques mois. Parallèlement, les autorités russes ont stabilisé le rouble à un niveau faible, autour de 1 dollar pour 90 roubles, conséquence de l'effet des lourdes sanctions et de rentrées budgétaires en nette baisse issues de la vente des hydrocarbures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.